Bonjour, je suis Jérôme Kakou-Azila. Je suis né en 30 septembre 92 à Balumé. Voilà. Balumé, c'est une belle ville d'un très beau pays qu'on appelle le Togo, pour ceux qui ne savent pas. Je suis communicateur par passion et mon métier principal, c'est le community management. Je fais aussi dans la stratégie digitale. Mais côté études, j'ai fait une licence professionnelle en agroéconomie et actuellement je suis en master 2 de qualité, sécurité, environnement. Voilà un peu, même si j'ai plein de casquettes d'artiste. Alors, j'ai commencé par des SMS. Les SMS, j'envoyais des SMS à tout le monde, surtout aux filles, j'avoue. Et au fil du temps, j'ai commencé par réaliser ce sens d'écriture, surtout sur Facebook avec les statuts. Il faut dire que je suis un gars qui n'aime pas écrire très long. J'écris de manière très concise et précise, mais de manière à ce que lorsque tu me lis, que tu puisses me relire jusqu'à ce que tu ne sois satisfait en fait. C'est comme ça en fait que j'ai commencé l'écriture, on va dire. Et puis mon blog a lancé un concours et je me suis dit pourquoi ne pas m'amuser. À la base c'était pas pour être blogueur, c'était juste pour m'amuser. Et j'ai postulé, j'ai écrit, j'ai été retenu. Bon, mais j'ai fait 4 à 5 mois avant de commencer par bloguer en fait, parce que c'était pas mon but. J'écrivais juste par passion. Voilà. C'est comme ça que tout a commencé. Waouh, ça c'est une question un petit peu difficile pour moi parce que en fait je n'écris pas au pif, donc j'écris quand la passion, le désir me vient réellement. Je n'écris pas pour écrire. Mais bon, celui qui a, disons, plus retenu l'attention, c'est le billet que j'ai écrit par rapport à la mort du petit Abdoulaye, mort par balle, lors des manifestations politiques de mon pays, le Togo. Donc, sans débat, c'est lui en premier. Ensuite, il y a les légendes de Malinga. Les légendes de Malinga, et puis finalement, je pense que je vais tout citer. Il y a Nous avons peur des femmes, un billet qui relate la différence entre les femmes et les hommes et le vrai pouvoir, la vraie puissance que les femmes ont. Les légendes de Malinga, c'est un conte pas commun. Les gens ont peut-être vu ça comme un conte simple, mais c'est un conte qui va à des niveaux de profondeur différents. D'abord, quelques petits secrets. Le premier secret, c'est que je l'ai commencé un soir de délestage. On a coupé le courant et je me suis dit pourquoi ne pas écrire une histoire. Voilà, c'est venu comme ça. En deux, je ne connais jamais la fin de ce que j'écris. C'est-à-dire que je suis au même niveau que le lecteur. Je ne savais pas que j'allais écrire 6 épisodes en fait. Dans ma tête, j'écris un petit truc. Et c'est bon, ça passe. Un test et c'est bon. Mais je me suis surpris à faire 6 épisodes. Ensuite, cette histoire décrit en fait un peu l'histoire du Togo. Je me suis inspiré de l'histoire du Togo, un peu de l'Afrique, des réalités de l'Afrique, des mythes, des rythmes de l'Afrique et de Dieu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux encore dire? Voilà, pour ceux qui ont bien lu et qui savent, j'ai incrusté l'hymne togolaise dans le texte du conte. C'était un exercice assez difficile parce qu'il fallait que le conte garde tout son sens en fait, mais qu'on puisse lire l'hymne togolaise jusqu'à la fin. C'était un peu difficile, mais c'était super comme exercice. Quoi encore, voilà, les proverbes élevés que j'utilise viennent je me suis inspiré de mon entourage. Les proverbes élevés par exemple viennent de mon pasteur, Sekemao Moïse, à qui je fais le shout-out. Il y a des personnages qui viennent de mon entourage
la fille qui se nomme Harry dans le conte, c'est en fait Ariel, voilà, et que je fais un gros coucou. C'est une cuisinière hors pair, une jeune fille que j'apprécie beaucoup. Donc tout ça, ça vient de mon entourage. Il y a des choses que les gens ne comprendront peut-être pas, mais que mon entourage comprend. C'est un peu mon côté mystérieux. Voilà. Quoi encore, je ne donne pas les noms au hasard. Je ne donne pas les noms au hasard. Quand je prends, par exemple, le jeune enfant qui s'appelle Eboadje dans le conte, c'est lui qui parle à la fin. En fait, c'est lui que Dieu utilise pour parler à la fin du conte. C'est quand vous prenez Eboadje et que vous faites une translation, en fait, ça fait une lettre. Quand vous prenez la lettre précédente de chaque lettre, quand vous prenez par exemple E, ça fait D. Quand vous prenez B, ça fait A. Quand vous prenez W, ça fait V. Donc quand vous faites tout ça, ça fait en fait David. David joue à la harpe en fait, comme un Eboadje. David, c'est un personnage de la Bible. Et il y a de ces trucs que beaucoup ne savent pas. Donc ce sont des petits secrets. Il y a le A au milieu que j'ai mis juste pour arranger le nom. Mais le nom en lui-même est inspiré de David. Donc c'est disons une translation du nom. Voilà. Pourquoi à la fin, c'est les femmes et les enfants qui sauvent le village ou la cité de Malinga? Parce qu'en fait, les femmes et les enfants ont une puissance, un pouvoir inouï. Disons qu'ils sont mieux ou elles sont mieux écoutées par Dieu. Voilà. Quand la femme Harry parle une langue mystérieuse, la langue, en fait, c'est, disons, une langue du ciel, comme on dit. C'est un peu biblique. Donc je ne cache pas, en fait, le fait que je sois chrétien, comme les gens aussi qui ne cachent pas le fait qu'ils soient d'une autre religion. Voilà, au cas. Il y a tellement de secrets, mais je veux que vous découvriez à chaque fois, petit à petit, ce qu'il y a dedans. Voilà. Vous pouvez aller lire, vous connaissez mon blog. L'inspiration, c'est simple, chez moi, c'est Jésus. Bon, moi je le dis flash, hein, je n'ai pas le cacher. On n'a pas le cacher, je le dis fièrement. Il y a plein de gens qui m'ont posé la question inbox. Ils se sont dit, bah, c'est pas possible que tu sois autant inspiré. Comment tu arrives à trouver ces détails? Comment tu arrives à toucher l'âme juste en écrivant? Je dis, bah, c'est Jésus. C'est Dieu qui donne, quoi. C'est pas une certaine drogue. C'est pas que tu sois en transe. C'est pas. Non, c'est Jésus, point. Alors, mon rêve, disons, qui va bientôt se réaliser, c'est de faire une version animée des légendes de Malinga. Pourquoi? Parce que je me dis que ça retrace un peu l'histoire de mon pays, le Togo. Et ça serait bien de passer par cela pour instruire les petits-enfants. Déjà, les ados qui arrivent ne connaissent presque pas l'histoire du Togo. Ils sont tout le temps sur les smartphones et tout ça. Il faut qu'on revienne à cette histoire pour les jeunes. Il y a des enfants togolais qui n'ont pas connu leur pays, qui sont dans la diaspora et qui ont besoin de connaître un peu l'histoire de façon féerique, magique. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Une version animée, oui. Ensuite, une BD pour ceux qui aiment lire, pour les enfants toujours et pour les grands, parce que moi je continue par lire les BD, pas sur les versions, les dessins animés. Et pourquoi pas une version adaptée au cinéma? Je pense que ça sera super. Ça sera super, bien réalisé. Je crois que Black Panther c'est rien à côté des légendes de Malinga. Humblement. Je dis merci à l'audience qui me suit. Voilà. Les gens qui prennent plaisir à me lire, même pour mes petits statuts que je fais sur Facebook. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les gens qui me relancent lorsque je n'écris pas. Pas plus tard qu'hier nuit, vers 23h, un Malien qui m'a écrit, qui m'a dit « Franchement, je kiffe ce que tu fais.
continue, je t'encourage. Moi je dis ça fait plaisir, voilà. Merci à l'hôtel Balkan qui nous a prêté le cadre gratuitement. Voilà. Bah je le dis, j'ai envie. Merci à ceux qui me soutiennent, à mon entourage. J'ai des perles précieuses autour de moi. Un spécial shout-out à toute la Jeans Family. Et voilà quoi, vous connaissez déjà le blog, c'est jeromejames.monoblog.org. Suivez-moi, il y a de belles choses qui arrivent. Très belles choses d'ailleurs. Et ça.